La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Anne Cazobon nous a rejoint dans le studio et aujourd'hui, Anne, tout simplement, on se projette. Bah oui, je vous propose de voir loin, de voir grand. Quand on voit vieux, on voit mieux. Petit slogan improvisé comme ça et libre de droit, régalez-vous, pour vous parler de l'importance de tirer des plans sur la comète, comme on dit, de se projeter, de prévoir déjà le coup d'après. Vous le savez, le développement personnel, c'est reprendre sa responsabilité dans sa vie, dans tout ce que l'on entreprend, dans ce que l'on met en place pour gagner en puissance et en liberté de mouvement. Et le moment où généralement la question de se projeter s'invite, eh bien c'est souvent d'ailleurs quand on n'y a pas réfléchi au préalable. De préférence dans une situation un peu stressante, avec un enjeu, bref, lors d'un entretien d'embauche. Et je dois dire que c'est un peu ma spécialité, l'entretien d'embauche. Mais attention, l'entretien d'embauche atypique, puisque dans le milieu des ressources humaines, j'ai longtemps rivalisé avec Pierre Richard. J'ai donc à mon actif, dans le désordre et sans citer de nom, toute une série d'entretiens épiques et hauts en couleur, proches de la cascade, parfois véridique, que je raconterai peut-être un jour dans un livre, parce que franchement, la série est rocambolesque, avec notamment plusieurs verres d'eau renversés sur le pantalon et les escarpins d'une directrice de programme de radio que je rencontrais pour la première fois, une grosse gaffe verbalisée au moment de dire au revoir sur le pas de la porte à un rédacteur en chef que je rencontrais pour un stage à l'époque, il y a bien longtemps, ou encore un talon cassé à 2 mètres du bureau d'un directeur avec lequel j'avais rendez-vous. Croyez-moi, j'ai bien expérimenté et validé l'adage qui nous rappelle que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et certainement plus humains. Alors forcément, cette petite question piège tournée vers le futur et que l'on vous pose à chaque fichu entretien, je la connais bien. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Bah oui, je suis sûre qu'on vous l'a tous posé cette question. Et vous, où vous voyez-vous dans 10 ans ? Et peut-être que vous êtes, comme moi, vous avez vaguement répondu un truc un peu fulgurant, inspiré du genre, un bon emploi, une maison agréable, déjà remboursée, ou quelque chose du genre... Même jour, même heure, même pomme. Alors, même pomme, non, parce que je vous rappelle que même si vous me mettez de la crème hydratante matin, soir, un indice 50 pour la crème solaire l'été, on ne jouera pas dans la même cour dans 10 ans, c'est physique, même si les visages ronds vieillissent bien mieux que les visages fins. Je me souviens en tout cas de cette coach qui m'avait dit ne pas avoir réfléchi à cette question, où vous voyez-vous dans 10 ans, eh bien c'était comme aller au comptoir d'une compagnie aérienne en demandant « donnez-moi un billet ». Personne ne pourra faire quelque chose pour vous si vous ne leur indiquez pas une destination. Alors avant de commencer, sachez où vous voulez arriver. Je vous propose donc, avec votre valise cabine à côté de vous et votre passeport à la main, de faire un grand bilan personnel en vous posant tout un tas de questions. D'abord au sujet de votre vie professionnelle. Quel niveau de revenu est-ce que vous désirez atteindre ? Quel niveau de responsabilité est-ce que vous cherchez ? Quelle autorité est-ce que je désire exercer ? Puis vous pouvez vous poser la question pour votre vie familiale. Quel niveau de vie est-ce que je désire assurer à ma famille ? Quelle sorte de maison est-ce que je désire posséder ? Où est-ce que j'aimerais habiter ? Près d'une forêt, en ville. Quel type de vacances est-ce que je désirerais prendre ? Quelle est l'importance du soutien matériel que je désire assurer à mes enfants au début de leur vie adulte ? Enfin, il y a la vie sociale. Quel genre d'amis est-ce que je désire avoir ? Quelle responsabilité civique est-ce que je désire assumer ? De quelle grande cause est-ce que je désire prendre la défense ? À quel type d'association est-ce que je désire adhérer ? Et puis, une fois que vous avez répondu à ces questions, que ce bilan personnel est fait, peut-être que vous êtes enfin prêt pour le décollage. 4, 3, 2, 1, 0...